Bonjour. Donc, j'ai changé. Je vais essayer de faire des podcasts si j'arrive à réupload les vidéos. Oui, bon, bonjour. Non, mais désolé, je suis un peu stressé là. Désolé, je pense à plein de trucs. Bon, alors, donc on change la ligne éditoriale de la chaîne pour faire des podcasts, ce qui devrait nettement plus vous intéresser. Et donc, pour tout ça, on va commencer en parlant d'un char. Appelé par beaucoup de personnes le char un peu oublié de l'armée française, l'indésirable, le char Saint-Chamond. Alors je sais pas pourquoi Saint-Chamond, ça j'ai pas fait de recherche, d'ailleurs je fais tout de tête. Donc excusez-moi si je dis des conneries, non mais excusez pas, je suis un énorme débile. Mais du coup bon, parlons bien. Déjà le char Saint-Chamond, commençons par le commencement, sa forme. Bon bah voilà, hein, alors déjà, on peut voir à l'armement les mitrailleuses Hotchkiss de mémoire, qui sont des bonnes mitrailleuses. Elles sont utilisées aussi sur pas mal de chars. Je crois de mémoire le char Renault et peut-être le Schneider, qui auront leur vidéo, je pense, plus tard. Et il avait un canon de 70 de mémoire, c'était ça. Oh merde, je sais plus. Ça, c'est le canon là, frein hydraulique qui recule pas. Du coup, il a été justement conçu le char pour pouvoir l'équiper. Ensuite, petit problème du char. Vous pouvez constater les chenilles et regardez. Je vais le faire en dessin rapide là. Ici, on a les chenilles. Regardez jusqu'où avance à peu près le truc. On a un gros trou en fait. Alors déjà, on a parlé du char en soi. Il ressort toutes les vapeurs ici. Et d'ailleurs, je vous parlais vite fait de Jean Estienne, car là c'est pour le prochain truc que je dois aborder sur la forme du char. C'est le père des chars français, et il était indigné qu'ils aient supprimé ce truc sur une version du char. Ce truc c'est quoi? Alors, normalement, de mémoire, alors je vais arrêter de dire de mémoire, c'est chiant, c'est le poste pour que le pilote il puisse sortir sa gueule. Et voir alors à l'extérieur. Et du coup, ils l'ont retiré et ça a grandement handicapé le char. Mais de toute façon, on s'en fout. Maintenant, pourquoi ce char a été développé? C'est très simple. En fait, Jean Estienne va commander un plus grand secret des chars Schneider. Je sais même plus où. Je crois la société Schneider. Hein. Et va y avoir le mec responsable de l'artillerie motorisée à cette époque. D'ailleurs, l'armée utilisait Tractor Holt. Il va s'indigner qu'il ne soit pas passé par son service. C'est quand même honteux, non? Bon, du coup, Jean Estienne va commander les Schneider. Et le mec responsable de ça, du service, va alors vouloir se venger. Il va créer le char rival, le Saint-Chamond. Ouais, bon, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée. D'ailleurs, il me fait un peu penser au Schneider, car il a, vous savez, des formes qui partent un peu dans tous les sens, genre en mode là, comme ça on peut voir les plaques. Vous comprenez quoi? De toute façon, je vous ferai une vidéo sur le Schneider, ça viendra, enfin, vous avez compris. Bon, le Saint-Chamond. Lui, il a été conçu dans ce contexte-là, et du coup, son idée principale n'est pas de vaincre les chleux, mais de concurrencer le Schneider. Oh la vache. Ouais, bon, c'était un peu une merde cette idée, je trouve. Vous trouvez pas? Mais manifestez-vous dans les commentaires. Et du coup, un truc de ce char, de mémoire, c'est qu'il avait un gros équipage. Je sais plus combien. Ouais, bon, alors. Oui, bon, je fais vraiment à la MacGyver. C'est comme MacGyver, tu lui donnes deux tréteaux et une planche, il construit une table, nous on construit une cuisine. Merde. Bon. Continuons sur le char. Il va très peu servir de, je crois, à quelques batailles. Mais c'est surtout à cause d'un truc qui va arriver. Le char Renault. C'était quand même une putain de bonne idée. Ça me rappelle que Louis Renault était réticent et il a créé un char. Oh non, non, je m'y connais pas. Il va nous pondre le père des chars modernes, littéralement. Avec, bon, on s'en fout, on s'écarte du thème de la vidéo. Donc, pardon. Le char en lui-même.
Et là, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. J'essaierai, pour les prochaines vidéos, je me ferai un petit texte sur papier, là, et je vous le raconterai, genre des petites notes. Mais là, c'était vraiment le premier, juste pour voir si j'arrivais à l'upload, etc. Mais sinon, si je dois parler du char en mon point de vue, ce que je trouve quand même... je sais pas comment expliquer, mais genre en fait, pourquoi créer un char concurrent? Juste pour lui dire tu t'es allié à un ingénieur civil, Estienne, t'es un connard? Oh mais désolé, mais le mec, il avait fumé, hein, c'est pas possible. Ouais, bon, cette vidéo n'a aucun sens, et je m'enfonce encore plus dans la connerie. Pour vous, si vous êtes resté jusque-là, vous êtes des warriors, car vous avez réussi à supporter ma voix horrible de bébé. Alors que dans la vraie vie, j'ai une voix ultra grave. Ultra grave, vous avez compris? Car je tousse un peu quand même. Mais ouais, c'est mon micro qui déconne, je pense. Faudrait que j'investisse dans un vrai micro. En plus, j'ai gagné un peu de fric à Noël. Bref, si vous êtes resté là, bah du coup, je vais vous offrir un truc. Les prochaines vidéos de podcast. Il va y en avoir un sur le Schneider, un sur le FCM2C et un sur le char Renault. Non, j'ai oublié, non. Voilà, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et bonne année 2026, car ce sera certainement la dernière vidéo de l'année. Oh, le peu de vidéos que j'ai sorties. Bon, en même temps, c'est les débuts de la chaîne et moi, j'ai pas beaucoup de temps libre. Mais bon, c'est plus une FAQ. Et aussi aux personnes qui regardent mes vidéos, aux 9 abonnés que j'ai, bah vraiment, je sais pas pourquoi vous êtes abonnés ou vous avez pitié de moi, je sais pas. Non, car vraiment, pourquoi... Bon, pas grave. Et surtout, gardez le smile. Bonne année 2026. Bon, tout ça, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et puis, on se dit à l'année prochaine. Ouais. Allez, tchuss les gueux.